lorsqu'on voit ce que la Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 et jusqu'à une période récente, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas entre les mains de ceux qui pilotent l'exécutif du pays. Donc la question de la transition, il ne faut pas la voir comme si le gouvernement est seul à décider et à faire les choses. C'est un partenariat global qui implique aussi bien la société politique, la société civile et les conditions économiques et financières du pays. Le processus du dialogue politique a été un processus qui n'a pas été du tout facile et qui a impacté négativement la dynamique pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais qui étaient indiqués à travers l'accord dynamique entre la CEDEAO et la Guinée. La responsabilité de cela peut être partagée, mais ce n'est pas le moment d'aller au fond des choses. C'est pour dire que même si vous êtes contre l'action gouvernementale et vous allez à l'encontre des intérêts de votre pays pour des raisons que seul Dieu peut connaître, vous contribuez à ralentir le processus. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'actions néfastes qui ont contribué à ralentir le processus et la dynamique qui était engagée. Le bashing contre la Guinée, le fait de dépeindre en noir tout ce qui se fait dans ce pays, de ne rien voir de bon de ce qui est en train d'être fait, c'est une attitude qui, je le dis franchement, est une attitude antipatriotique qui ne doit pas correspondre à ce qu'un citoyen responsable de la République de Guinée, et à plus forte raison des hommes et des femmes qui ont été à un moment donné responsables et qui ont parlé au nom du peuple de Guinée, ne devraient pas agir de cette manière. Au contraire, leur responsabilité devrait les amener à dire encourageons-les à aller le plus rapidement possible pour la mise en œuvre de l'ensemble du processus qui est déjà acté entre la Guinée et la CEDEAO, et non pas de manière rituelle de venir avec des manifestations, des bashings au niveau de l'ensemble des départements diplomatiques à l'étranger, de mener des campagnes de presse qui, d'une manière ou d'une autre, ne les honorent nullement. Ceci dit, à partir de maintenant, on se bouche les oreilles par rapport à certains types d'attitudes et de propos, et on reste focus par rapport à ce qui est, sur ce plan-là, l'intérêt national. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une exigence externe, c'est une volonté et une attente du peuple de Guinée qui veut jouir pleinement de ses droits démocratiques et qui veut également être dans un environnement de paix, de stabilité et d'unité. Si tout le monde concourt dans ce sens, le processus va être plus aisé, plus facile, plus fraternel et non pas conflictuel, parce qu'une transition, en principe, c'est une transition pour l'ensemble des segments de la société et non pas une transition pour une partie de la société. Mais le fait d'être dans une logique perpétuelle de conflictualité a contribué à étouffer l'élan que la Guinée aurait dû avoir depuis l'indépendance. Et à ce niveau-là, cette mentalité, qui n'est pas une mentalité d'inclusivité, qui n'est pas une mentalité d'appropriation des problématiques du pays et d'une vision convergente pour privilégier l'intérêt national, c'est cela qui est le principal facteur du retard de la Guinée. Certains préfèrent, même si ça c'est bien, puisque ce n'est pas moi qui suis assis sur le fauteuil, je ferai tout pour que ça capote. C'est une mentalité égoïste et malheureusement,
vous connaissez comment la mentalité politique est dans notre pays. J'espère et je souhaite que le paradigme change. Il n'est pas dit qu'il faut être d'accord sur tout, loin de là. Mais au contraire, par rapport à ce qui est l'intérêt national, qu'il y ait une unité pour privilégier, pour protéger, pour raffermir l'intérêt de tous. Et ça, nous allons y travailler et nous souhaitons que vous, qui êtes les médiateurs par excellence, vous faites en sorte que la population et tous les responsables à tous les niveaux intègrent cette approche. Le développement du pays n'est pas pour quelqu'un, c'est pour l'ensemble de la communauté nationale et même au-delà. Lorsqu'il y aura le ciment lourd,